quotidien L'Avenir. Emmanuel qui nous a rejoint, bienvenue sur notre plateau. Merci Jean-Pierre Kaembe, merci Stella Bayer. Alors aujourd'hui, on ne vous retrouve pas en casquette politique, mais juridico-culturelle. Alors tu aimes dire bien qu'il s'agit d'un mardi apolitique. J'ai voulu qu'il en soit le cas. Ça veut qui trop parle politique risque de laisser parfois sa peau, et aujourd'hui on dit non, soyons culturels. Allez, on se délaisse un peu de la politique, voilà. Bien sûr. D'accord. Et on commence avec le tribunal de paix de la Gombe qui n'a pas siégé aujourd'hui dans cette affaire. Paulin Mukendi, Maître Liolo, Donatien Beletou. D'abord, je voudrais comprendre, l'affaire oppose Mukendi à Liolo ou Liolo à Beletou qui était inconnu. Merci Jean-Pierre. Il y a lieu de commencer par un distinguo entre le dossier Mukendi Liolo et Mukendi Beletou, parce que, en fait, l'un a engendré l'autre. Le premier dossier, c'est celui opposant Maître Alfred Liolo Limepwanga à notre confrère, qui est en fait le chroniqueur socioculturel Paulin Mukendi, qui est, il faut le dire d'avance, qui est le père du trophée Mwanamboka. Ça, c'est la marque de posée de Paulin Mukendi. On ne peut pas le nier ici. Tout le monde le sait de par le monde. Mais enfin, où a commencé le problème, c'est en ce qui concerne la réalisation de ce trophée. Lorsque Liolo est allé et c'était en justice, il a traduit donc Mukendi en justice parce que celui-ci ne veut pas reconnaître que c'est la marque déposée de Liolo, et celui-ci ne veut pas payer les frais relatifs, bien sûr, à cette réalisation. À tel point que l'un des avocats de Liolo, j'ai cité Maître Sindani, a dit clairement au juge président: Monsieur le juge, dites-moi clairement si Paulin Mukendi sait battre le fer, j'enlève ma toge, je quitte le lieu. Mais si Paulin Mukendi c'est un chroniqueur et le fer a été battu par Liolo, qu'on reconnaisse que Liolo a fait son travail et que Paulin doit payer les frais. Enfin, ça c'est le premier dossier, et qui se passe au niveau du tribunal, non pas au niveau du tribunal de paix, mais plutôt au niveau de la cour d'appel, ici même à Kinshasa-Gombe. Ça c'est le premier dossier. Un dossier qui a engendré par la suite un autre. Qui a engendré un autre Jean-Pierre. Il va engendrer celui opposant maintenant Liolo à Beletou, parce que Beletou, qui est l'un des proches collaborateurs de Paulin Mukendi, est passé dans le média, et il a qualifié Liolo de tous les noms d'oiseaux d'après le camp Liolo, que j'ai eu la possibilité de suivre même tout à l'heure. Ils disent que voilà, Beletou est passé dans les médias annonçant que Liolo avait reçu beaucoup d'argent, il manque d'autorité, de sincérité, d'honnêteté d'un père pourtant, il ment. Alors tous les noms d'oiseaux, injures, diffamation, voilà les noms qui sont dans la plainte Liolo déposée présentement au tribunal de paix de Kinshasa à Gombe. Alors Emmanuel Badibanga, vous avez certainement entendu les uns et les autres pour dire les camps Paulin Mukendi, mais également les camps Liolo. Que veut Liolo à la cour d'appel, mais également au tribunal de paix? Merci Stella. À la cour d'appel, nous reprécisons bien sûr qu'il s'agit de l'affaire qui oppose Liolo à Paulin Mukendi. Affaire qui est encore pendante. L'affaire pendante, toujours, et on va y revenir d'ailleurs dans les jours qui viennent, je crois. Il y a déjà une date arrêtée pour la suite de ce dossier. Liolo a perdu au premier degré lorsqu'il est allé solliciter l'intervention de la justice, non pas pour qu'il soit reconnu comme le père du trophée Mwanamboka, qui est une marque déposée de Paulin Mukendi, mais qu'il soit reconnu comme l'artiste sculpteur qui a réalisé ce travail. Et s'il avait été payé pour ce travail, il n'aurait jamais été devant la cour. En fait, à l'époque, j'ai entendu le camp Liolo qui dit ceci: Liolo ne connaissait pas Paulin Mukendi. Et Paulin est venu comme tout jeune homme qui se recherche, parce qu'en fait, il faut le dire, Liolo a pignon sur rue. Il est connu aux Nations Unies, il est connu chez l'empereur du Japon, il est connu partout au monde. Alors, lui voulait donner un peu plus à ces jeunes hommes qui venaient avec une très bonne initiative. J'ai cité Paulin Mukendi. Et Paulin a vu Liolo par le biais de vieux Mosangue, qui est encore en vie, un peu fatigué. C'est celui-là qui va recommander Paulin à Liolo, disant: est-ce qu'il n'y a pas moyen d'appuyer ces jeunes hommes? Il a des bonnes idées. Alors Liolo dit qu'il est entré dans ses ateliers, il a tiré du matériel nécessaire, il a pris des matériaux nécessaires, il a réalisé le trophée à ses propres frais. Il en a réalisé au total 28, portant bien la signature Liolo, comme il le fait au pied de chaque œuvre d'art qu'il réalise. Et voilà, il les a livrés
à Paulin Mukendi qui avait la première édition. Et comment ils sont arrivés à ce motif, à cette échelle, Jean-Pierre Kayembe, j'ai demandé à Liolo, il dit ceci. Paulin avait amené une maquette qui n'en était pas une. Je cite Liolo. Vous savez, ce genre de droit, il ne faut pas prendre part. Nous débattons d'un sujet assez sensible aussi. Alors, il a amené une maquette qui n'en était pas une. Vous savez, moi je suis pas artiste, si j'en conçois une, elle ne sera pas réalisée avec beaucoup de dextérité. Alors, Liolo a vu, il a dit non, ça ne peut pas passer. Il a pris soin de corriger, de rebattre à zéro la maquette avant de passer toutes les étapes et de ça, c'est encore sur papier. Et comment réaliser au niveau des ateliers le trophée qui est aujourd'hui trophée Mwanamboka. Et qu'est-ce qui fera que plus tard Liolo s'insurge contre Mukendi, c'est lorsque après une édition, une deuxième, alors Liolo n'était plus contacté par Mukendi. Est-ce qu'au départ, il n'y a pas eu de convention entre les deux parties pour, par exemple, le règlement de facture? Oui, quant à la convention, je me rappelle plutôt d'avoir participé un jour au bureau de Maître Liolo. Nous étions à 3, Paulin Mukendi, Maître Liolo et moi, qui parle maintenant. Liolo avait dit à Paulin ce jour-là, écoute, depuis que j'ai réalisé tout ça pour toi, tu ne m'as jamais payé. Tout ce que j'attends de toi, c'est 1 franc symbolique pour que je te laisse quitte. Vous voyez, les mains d'artistes, il faut toujours les honorer. J'ai compris ce jour-là pourquoi Liolo, en tout ce qu'il fait, il représente toujours les mains. Chez lui à la maison, à la place des artistes, un peu partout, il y a toujours les mains qu'il représente. Et Paulin avait dit, personnellement, qu'il ne s'attendait pas à cela et que ses avocats allaient se saisir de l'affaire. Voilà comment monsieur se retrouvera un peu dans ses états, pour n'avoir pas été honoré dans ce qu'il a réalisé. Pourtant, dans ses ateliers, il y a un jeune homme que j'ai reconnu bien, Platini Mavakala, qui lui déclare qu'un jour, Paulin de passage pour voir l'évolution du travail, leur a filé un billet de $5 en disant « Ah, petit bomelata moi coca ». Ben, vous voyez, c'est un petit rien d'encouragement qui n'a rien à voir des conventionnels, rien à voir avec le contrat en réalisant ce travail. Et donc, le contrat n'a pas été signé malgré, Jean-Pierre, il faut le dire, l'implication de beaucoup de personnalités. J'ai vu personnellement à l'époque l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, Jean-Pierre Kayembe, Jean-Pierre Moutamba, voilà, heureuse coïncidence, qui s'est impliqué dans cette affaire. Et bien d'autres, dont je vais taire les noms ici, qui ont dit à Paulin, cet homme, en réalité, il a l'argent. Il ne cherche pas l'argent derrière toi. Ces trophées-là coûteraient environ 300 à 350 $ la pièce. Alors s'il faut faire autant d'éditions, on est à la 10e, à la 11e. Ce qui est énervant, Jean-Pierre, c'est là. C'est lorsque, dans les éditions suivantes, Paulin n'est plus allé chez Liolo. Il a pris la même marque pour aller la faire fabriquer ailleurs. Et d'autres artistes se sont appropriés la marque déposée des Liolo, cette fois-là sans signature Liolo, pour fabriquer une sorte d'œuvre d'art tract, parce que sans signature, vous savez, les artistes ont leurs exigences aussi. Il fallait signer cette œuvre d'art. Ça n'a pas été signé, ça a été distribué par 2-3 fois déjà. Et donc, Liolo s'est dit, je vais en justice. Malheureusement, au premier degré, il n'a pas eu gain de cause. Voilà pourquoi il ira en appel pour que le droit soit dit en sa faveur. Là, vous m'avez posé la question de la cour d'appel, Jean-Pierre Kayembe. Merci. Venons-en à présent à cette affaire Liolo Belletou. Oui. Liolo Belletou, je disais que Belletou, c'est l'un des proches collaborateurs de Paulin Mukendi. Alors, monsieur, dans les médias, malheureusement, a fait ce que Liolo n'a pas supporté. Alors, il accuse pour imputation dommageable. Imputation dommageable, injure publique, et que sais-je encore, enfin, diffamation, si vous voulez. Diffamation, la liste n'est pas exhaustive ici. Je voudrais vraiment être avec Maître Sindane ou bien Maître Jules, il nous dirait mieux. Alors, monsieur a injurié, il a porté atteinte à la personne de cette icône international d'origine congolaise qui est Alfred Liolo. Et ça, il n'a pas supporté. Il est allé en justice devant le tribunal de paix de la Gombe qui devait siéger la semaine prochaine. Ils ont dû reporter. Ce matin encore, il fallait qu'on y soit. Je suis vraiment de près les dossiers. Et arrivé sur les lieux, on nous dira, ben écoutez, la partie adverse a sollicité encore quelques temps. Et donc, le procès est renvoyé au 17 novembre prochain. C'est une affaire de quelques jours. Bon, vous reviendrez de toute façon, hein, nous en dire un peu plus, comme vous suivez de très près ces dossiers. Revenez à toute heure dès que vous aurez du nouveau. Nous viendrons chaque fois que nous serons invités, Jean-Pierre, parce que vous savez, il faut honorer à la fois les hommes qui font la fierté de ce pays, mais il faut que le droit soit dit parce que nous sommes dans un état de droit. Paulin Mukendi doit être reconnu officiellement comme l'initiateur
du trophée Mwanamboka, il n'y a pas de problème, mais il faut aussi que Liolo soit reconnu comme cet homme qui a battu le fer, comme concepteur, réalisateur et même fournisseur du trophée Mwanamboka. Merci Emmanuel Badibanga. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au quotidien L'Avenir, du groupe L'Avenir exactement. Et avec vous, nous avons passé en revue le procès qui oppose Maître Alfred Liolo à Donatien Belletou autour du trophée Mwanamboka. Merci Stella Bayer. Et mardi à politique pour vous. Mardi à politique pour vous, je sors au moins détendu. Bon, on vous dira de toute façon demain. Il faut réfléchir à un moment donné, mais ça, je retrace un peu l'historique. On vous lira de toute façon demain dans les colonnes du journal L'Avenir. À midi déjà, c'était sur la radio RTGFM. Pas mal dans l'entretemps, Jean-Pierre, nous marquons une toute petite pause.